Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh ben, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous pour une émission spéciale avec ma complice et amie Sandra qui court pour arriver à augmenter les micros. Mais t'es pas obligé de le dire. Mais non, il fallait pas le dire. Ça va ma petite Sandra? Bah écoute, moi je vais super bien et toi, je suis ravie de faire cette émission. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait des spéciales ensemble. Mais c'est dingue, on s'est manqué. Bah presque. Bah, oui. Je crois que c'est la première de l'année. Oui, moi j'ai un peu le trac, hein. C'est vrai? Ouais, non. Vous avez vu qu'elle est plus drôle en 2025 qu'elle ne l'était en 2024. Continue, toi, tu marques des points. Allez, vas-y. Alors, Sandra, émission spéciale dans le cadre de notre cycle médiumnité, réincarnation avec notre amie Sonia qui arrive ce matin de son paradis des pierres dorées vers Lyon, là-bas. Bonjour Sonia. Bonjour à vous tous, bonjour chers auditeurs et auditrices. C'est toujours un bonheur que de te voir dans les studios de Radio Grand Lac. Merci. Avec ton magnifique sourire, merci. Et ta gentillesse et ta bienveillance qui nous touchent et qui nous font du bien. Bon, voilà, c'est réciproque en tout cas. Et puis bonjour Mireille aussi, même si on s'est vu avant. On allait le dire, bien sûr. On n'allait pas l'oublier. On allait présenter après donc Mireille, notre animatrice de Place aux associations, qui accompagne toujours Sonia. L'une ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'une. Et on a beaucoup de chance aussi d'avoir Mireille à nos côtés dans ce grand bain de la vie locale, parce qu'on a vraiment une chouette équipe, on le disait tout à l'heure, mais c'est tellement vrai. Équipe qui va s'agrandir encore. Oui, on a plein de nouveautés qui arrivent. On a de beaux projets pour vous. Vous faites des bébés? Alors ça, on nous l'avait pas dit. On va parler des relations karmiques tout à l'heure. On va nous expliquer quelque chose. Voilà, ils ont en fait toute leur place en fac de médecine sur une étagère dans un bocal. Et puis on salue le public avec nous, avec la deuxième Mireille, qui est toujours aussi une fidèle de ses rendez-vous avec Sonia. Oui, alors avant que l'on commence un petit peu donc le sujet de ce jour, plus tourné vers la réincarnation, Sonia, est-ce que tu peux te présenter une nouvelle fois? On te connaît, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Bien sûr. Voilà. Alors, écoutez, je suis médium, j'entends, je vois les défunts. Et puis depuis toute petite, et en fait je rentre en contact avec eux pour aider les familles en deuil souvent. Oui. Et puis pas que, il y a des gens qui viennent aussi un petit peu pour savoir où ils en sont, qu'est-ce qui va se passer, mais c'est surtout de l'aide au deuil lors des conférences aussi que je fais un peu partout dans toute la France. Ce sont des associations loi 1901. Justement, où des personnes avec le cœur montent ces associations, et beaucoup de personnes viennent justement avec des pertes de personnes de proches. Et nous, en fait, je dis nous, les médiums, on se déplace pour pouvoir donner au mieux, en tout cas, des messages à toutes ces personnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu aux gens qui craignent ou qui ont un petit peu cette peur de se dire parler aux morts, ça veut dire quoi? Faut pas en avoir peur. Non, absolument pas. Voilà. Au contraire, c'est plutôt désacraliser un petit peu tout ça, quoi. Et puis c'est plutôt quelque chose qui donne de l'espoir, sachant que la survivance, en tout cas pour moi, je n'ai plus de doute là-dessus. La survivance existe vraiment. Notre conscience reste après la mort, ça c'est une évidence. Et cette conscience-là, en fait, c'est une évidence. C'est une évidence parce que non, c'est sûr, pas pour tout le monde, c'est sûr, mais enfin. Bon, moi je vais pas débattre là-dessus. Parce que je n'aurai pas, je pense, les arguments scientifiques pour pouvoir les donner. Voilà. En revanche, on a tous plus ou moins des signes. Alors il y a certaines personnes qui savent les interpréter et d'autres pas, tout simplement, je pense. Exactement, des signes, et puis peut-être aussi les reconnaissances qu'ils nous donnent parce que moi je travaille sans support, sans photo la plupart du temps lors des rendez-vous, et je laisse venir les gens, je leur pose aucune question, j'entame aucun dialogue, et je laisse venir qui vient avec la personne. C'est un peu comme s'ils faisaient toc-toc, je suis là, quoi, finalement. C'est un rendez-vous, ils le savent. Oui, tout à fait. Et en fait, ils se décrivent, ils vont donner des reconnaissances de leur départ, leur prénom s'ils y arrivent, parce que c'est pas systématique non plus. Faut ou un aspect physique. Voilà, je les ai pas non plus à côté comme au téléphone, ils sont quand même dans une autre dimension, un autre strate, comme on dit. Et eux, ça leur demande de l'énergie pour communiquer avec nous aussi, parce que c'est des fréquences
fréquences comme la radio, je dis toujours. Nous, on se branche sur des fréquences, eux aussi. Et nous, c'est le 92.1. Et ben voilà. Tant qu'à faire. Enfin, sur la FM, parce qu'on nous écoute aussi sur l'application ou sur Internet. Pareil. Exactement. Donc, moi, j'utilise la Wi-Fi. Ouais. Une bonne connexion lorsque je suis bien. Et quand j'ai cette bonne connexion, j'ai vraiment des très, très belles reconnaissances pour les personnes endeuillées. Et c'est vrai qu'ils repartent souvent avec le sourire et puis surtout avec des preuves. Parce que ce sont des preuves, les reconnaissances. On ne peut pas, quand on connaît pas les gens et puis on leur donne des prénoms et des détails sur leur vie, sur leur vie terrestre, qui sont quand même sur des dates de naissance, de départ. Enfin, même moi, tous les jours, je suis étonnée encore de tout ce qu'ils peuvent nous donner en reconnaissance pour les gens. Ouais, t'arrives encore à être surprise. Complètement. Je ne suis absolument pas blasée. Et ce qu'il faut dire pour les gens qui nous écoutent et puis qui ne sont pas vraiment sensibles à ça ou ne connaissent pas le sujet, c'est que toi, en tant que médium, tu n'es pas constamment connecté avec l'au-delà. Absolument. Tu décides, j'allais dire, d'ouvrir les vannes entre guillemets, c'est peut-être pas le mot bien choisi, c'est bien ou de les fermer quand la séance est terminée et que tu ne souhaites plus être connecté. C'est comme une radio, quand on veut écouter la radio, on l'allume et quand on veut plus, on l'éteint. Vous imaginez une radio H24 ? Alors, les radios tournent H24. Oui, mais nous, en tant que conscience, on va les allumer et les éteindre. Oui, bien sûr. Voilà. Eux aussi tournent de l'autre côté H24, faut le savoir. Oui. Parce que si on met pas le stop, on est envahi constamment. Alors, donc, tu parlais d'une autre dimension. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette dimension en 2 mots? Parce que c'est complexe la question, donc la réponse, elle doit l'être aussi. C'est où? C'est quoi? Ça marche comment? C'est où? Je ne sais pas. J'ai pas. Quand il vient. Enfin, moi, j'y suis allée 3 fois de l'autre côté. Justement, quand j'ai expliqué sur le fait de mes frères et sœurs décédés que je suis allée à leur rencontre et je ne les ai jamais connus. Alors moi, je ne les avais pas connus de leur vivant. Hein. Exactement. Voilà, tout à fait. Exactement. Et donc, suite à ce voyage, on dit astral, quand on passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on se décorpore la nuit. Et puis, je me suis retrouvée dans des endroits. C'était pas un rêve. J'étais vraiment consciente de ce qui se passait. Et puis, j'ai pu revenir avec des éléments et des détails la tapisserie et tout exactement. Ça. Et puis même le physique de mes frères et sœurs. Bon, et c'est vrai qu'il y avait 2-3 photos dans les albums, mais on les ouvrait pas systématiquement parce que c'était un peu un sujet compliqué. Voilà. Bon. Douloureux. Voilà, mais sinon la maison, je ne l'avais jamais vue vu qu'ils ont quitté. Bon, pour faire simple, pour nos auditeurs qui connaissent pas l'histoire, ce sont mes frères et sœurs décédés dans l'incendie avant ma naissance. Et cette maison, moi, j'y suis jamais allée. Mes parents ont déménagé tout de suite. Enfin, déménagé, je sais même pas le mot. Ils sont partis. Ils sont partis puisque la maison est brûlée. Voilà, exactement. Ils ont perdu leurs 4 enfants. Exactement, plus ma grand-mère. Ouais. Et suite à ça, quelques années plus tard, en fait, moi, j'ai fait ce voyage. Je les ai rencontrés dans la même maison, bloqués. Et j'ai pu donner des détails de la maison et ils m'ont confirmé, mon papa surtout m'a confirmé les détails de la maison. Bon, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est sûr on va parler de réincarnation, mais c'était aussi pour répondre à ta question que je suis allée dans un endroit que je ne peux pas décrire où, mais en tout cas que c'était pas des plus lumineux parce qu'il y a plusieurs endroits, on dit qu'on passe le tunnel, la plupart qui sont bien et avec cette lumière blanche. Voilà, qui ont des départs on va dire relativement entre guillemets apaisés, je dirais. Ils passent dans des couloirs de lumière et ils atterrissent directement de ce qu'ils me disent dans des strates et dans des endroits très beaux, comme on peut dire le paradis ou voilà. Mais moi, le mot paradis me fait un peu sourire parce qu'ils ne sont pas tous sur le même plan. C'est ce qu'ils me disent toujours, selon leur évolution. C'est-à-dire que c'est un peu comme ici, on a plusieurs pays sur Terre, on n'est pas tous en France. Oui, non, mais voilà. Tout à fait. Bon, ça, c'est pas une question d'évolution, qu'on est en France ou qu'on est en Italie, ou voilà. C'est autre chose. Mais de l'autre côté, c'est soi-disant par rapport à leur évolution. Et voilà, moi je pourrais pas dire où c'est commencé, je peux juste prendre des expériences, transmettre des expériences de ce qu'ils me disent et de ce qu'ils voient de l'autre côté. Enfin, ça donne de l'espoir. C'est vraiment quand on les entend, c'est quand même relativement beau. Voilà, ça c'est important de le dire parce que ce sont souvent des questions qui reviennent. Est-ce qu'ils sont bien là-haut? Donc la réponse est oui. Ah oui. Voilà.
Oui. Ça, c'est important. Oui. Avant de passer au sujet de la réincarnation, encore une petite question. Je t'écoute. Il est tout en question ce matin. Bien. Il a bossé. Je vois qu'il a plein de croix roses sur ses feuilles. Ouais, il a bien bossé le sujet. Est-ce que tu crois que ton don, que ton pouvoir de médium, je sais pas comment il faut oui, qu'on des capacités, je dirais. Ta sensibilité aussi. Oui. Est-ce que c'eût été possible s'il n'y avait pas eu ce drame avant de tes 4 frères et sœurs, de ta grand-mère qui meurt dans une maison brûlée? C'est une bonne question. Merci. Tu vois, Sandra, que je sais poser des bonnes questions. Mais je n'en doute pas, JP. Mais il est gonflé, celui-ci. Est-ce que tu crois que tu aurais eu ce don s'il n'y avait pas eu cette catastrophe avant? Je vais te répondre que oui. Parce que quelque part, j'ai décidé de venir, j'ai décidé de m'incarner et j'ai décidé de finalement... Alors moi, j'ai compris finalement, il y a pas très longtemps de ça, que j'ai vu mes frères et sœurs grandir suite à l'histoire, suite à plein de reportages que j'ai fait. Et ils ont grandi. Je les ai toujours vus petits. Et il y a pas très longtemps, il y a 1 mois et demi de ça, ils se présentent à moi adultes. Alors, ils se présentent adultes parce qu'ils ont évolué et parce qu'on avait un partenariat entre nous finalement pour faire évoluer les choses. Un contrat de vie, moi j'appelle ça. Alors, oui, tu es lié à eux. On est liés. Bien sûr. Voilà. On est liés, on avait quelque chose à faire avec ça, aussi dur que ça peut être, aussi dramatique que ça peut être pour mes parents. Mais ils m'ont toujours expliqué de l'autre côté que tout a une raison d'être. Et cette raison d'être fait partie justement des réincarnations et du karma. Dont on va parler maintenant. Dans la suite de l'émission. La transition est toute faite. Exactement, tout à fait. On va commencer peut-être par la réincarnation, qui est un sujet qui passionne, mais qui divise, on va dire aussi en même temps un petit peu. Ça, c'est clair. Sur souvent la méconnaissance, on va dire un petit peu de ce sujet. Est-ce que concrètement, en quelques mots, que ce soit toi ou Mireille, vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est que la réincarnation? Alors, je pense que vous avez tous déjà visité un endroit que vous avez eu l'impression de ne pas voir pour la première fois, et pourtant, vous êtes capable de vous orienter, de retrouver des monuments qui existent. Pour la première fois aussi, des fois, vous rencontrez une personne et vous vous dites, mais je l'ai déjà vue, je la connais, c'est quelqu'un qui a déjà fait partie de ma vie. Alors, on cherche dans ma vie professionnelle, enfin, dans mes relations, et puis non, effectivement. Donc, c'est là qu'on peut se poser la question si on touche pas à une vie antérieure. Et par exemple, quelquefois, nos phobies pour les animaux, nos peurs de prendre un avion, n'est-ce pas, Sandra? Oui, qui sont inexpliquées, inexplicables, mais qui peuvent se gérer. Absolument. Donc, on peut effectivement se demander si on ne touche pas à ce qu'on appelle la réincarnation. Il faut savoir qu'il y a une croyance centrale dans plusieurs traditions religieuses, comme l'hindouisme et le bouddhisme. En fonction des pays, il y a 44% de la population mondiale qui croit en la réincarnation. Alors, pour étayer ce sujet, je voudrais vous donner quelques exemples. Et il y a un psychiatre américain qui a recensé 14 000 cas d'enfants qui parlaient de leur vie antérieure. Donc, il y a des cas très connus. Parle bien dans le micro. Super. Parle bien dans le micro. D'accord, ok. Donc, ces enfants viennent en se rappelant de leur vie antérieure, et ce, jusqu'à, on va dire, 5-6 ans. Et ils vont donner des éléments extrêmement précis. Alors, je voudrais parler de ce jeune enfant qui s'appelait James Leninger. On dit que c'est un enfant réincarné d'un pilote américain dont l'avion avait été descendu par des Japonais. Et cet enfant était extrêmement surprenant puisqu'il connaissait parfaitement tous les avions qu'il voyait, des avions de chasse de la Deuxième Guerre mondiale. Et il faisait des cauchemars toutes les nuits en disant que son avion brûlait. Oui. Donc, les parents ont attaché beaucoup d'importance à ce qu'il racontait, parce que quand des enfants nous racontent ça, c'est très perturbant, surtout qu'ils donnaient des éléments très très précis. Et une fois, la maman passe devant un magasin de jouets, et il y a un avion ancien qui représentait, et elle dit à cet enfant, tu vois, ça c'est une bombe qu'il y a sous l'avion, et l'enfant dit non, pas du tout, c'est un réservoir secondaire. Donc, une connaissance parfaite de ces avions américains.
Et le père qui était dans le doute, parce qu'il donnait des éléments tellement précis, en disant mais si tu décollais, si tu étais pilote d'avion, d'où tu décollais? Et l'enfant a dit je décollais d'un porte-avions qui s'appelait le Natema Bay. Et effectivement, après recherche, il s'est avéré que tous ces éléments étaient véridiques. Exacts. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, et je pourrais vous en donner d'autres, mais peut-être que Sonia va rebondir. Ah non, mais moi, de toute façon, ça, c'est des faits qui ont été prouvés. Qu'est-ce que je peux compléter là-dessus? Alors, c'est un sujet... Est-ce qu'on peut les expliquer un petit peu, ces souvenirs de vie que passaient chez certains enfants, justement? En fait, sans pour autant se rappeler de nos vies antérieures, ça nous arrive toutes et tous, je pense, d'avoir des affinités avec certaines personnes et sur des lieux, ou sur une histoire historique, par exemple. Moi, je sais que j'ai toujours été attirée par la Révolution française et Marie-Antoinette en question, et je sais qu'il doit y avoir sûrement un lien. Marie-Antoinette, dont nous célébrons aujourd'hui le 230e anniversaire. Bon, c'est dit. C'est la Bible de Radio Grand Lac. Incroyable. Du décès de son mari, puisque... Oui, c'est vrai, Louis XVI. Tu sais qu'il n'y a jamais de hasard et tu comprends pourquoi l'émission a été placée aujourd'hui. Non, mais c'est un truc de dingue. Là, franchement... Il est né le 21 janvier 1793. Exactement, c'est vrai. Ouais. Et en fait, justement, Marie-Antoinette a été guillotinée le 16 octobre, le jour pas du départ de ma maman, mais son enterrement. Encore des similitudes. Il y a plein de petites similitudes tout au long de ma vie. Qui te ramènent à ça. Oui, il y a sûrement un lien. Majesté. Voilà, n'est-ce pas? Sa Majesté Sonia. Mais je n'irai pas dire que j'ai perdu ma tête, mais c'est vrai que... C'est pas ce qu'on me souhaite. Non, quoique... C'est violent. Non, un petit peu. Non, mais tellement belle en plus. Mais cela dit, oula. C'est la couronne. Non, ce que je voulais juste dire, c'est qu'on a quand même en soi des liens comme ça intérieurs, hein, qui nous rappellent à quelque chose, qui nous parle et qui vibre. Et ça aussi, ça fait partie finalement peut-être des reconnaissances d'âme, hein, parce que nous, on s'en rappelle plus de nos vies antérieures. Et tant mieux, je dirais. Parce que si on a été un serial killer dans une autre vie, et on est là pour un petit peu nous améliorer ou rééquilibrer le bazar. Pour réparer un petit peu. C'est mieux de s'en rappeler, parce qu'on n'avancerait pas. On serait trop dans la culpabilité. Donc, vaut mieux pas, et pour plein d'autres choses. Voilà. D'accord. Très bien. D'accord. Est-ce que on peut dire qu'on a le choix de revenir ou pas? Alors, je dirais oui et non. Merci, on va passer à la question suivante. Alors, je dirais oui, parce que de toute façon, on a toujours le choix, même les familles qu'on choisit, ou les choix de vie incarnés quelque part, les vies sont incarnées, sont choisies, mais selon aussi, comme je disais tout à l'heure, pour rétablir un certain équilibre qu'on aurait déséquilibré. Donc, c'est là qu'on a un peu moins le libre arbitre, parce que ce serait trop facile de dire, ah ouais, mais moi, je vais être riche, beau et célèbre, et puis toi, tu vas être pauvre et miséreux. Ah non, moi, je vais choisir la vie pauvre et miséreux, tiens, je vais voir. Ouais. Bon, c'est vrai que ça fait moins rêver. Ça fait moins rêver. Bon, là aussi, c'est vrai que pour moi, quand on choisit une vie un peu dure, un peu compliquée, c'est qu'il y a deux options. C'est soit on répare, soit on veut expérimenter pour mieux comprendre ce que c'est d'aimer l'autre, et d'autres dans la compassion. Parce que si finalement, je dis toujours, pour être vraiment pauvre et comprendre le pauvre, il faut passer par là. C'est trop facile de dire, ah oui, je te comprends. Mais non, en fait. Tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas comprendre. Tu vas être poli de dire je comprends, mais intérieurement tu vas pas être dans cette compassion. Donc c'est vrai que parfois faut pas non plus dire parce qu'on choisit une vie compliquée qu'on a été mauvais dans une autre vie. Ça aussi, ça crée de la culpabilité à des gens. Tous les jours j'entends ah oui non mais moi j'étais quelqu'un d'horrible dans une autre vie parce que je le paye cher aujourd'hui. Bon peut-être, mais pas que. Mais pas forcément. Voilà. Faut remettre les choses un peu dans leur contexte quand même, hein, parce qu'on entend tout et pas grand-chose aussi là-dessus. Hein. Et on entend aussi qu'on peut s'incarner en table et en chaise. Ouais. Bon. Comment te dire? Ouais, il fallait que je la dise, il fallait que je la place celle-ci. Non, mais parce qu'à un moment donné, moi je suis vierge, ascendant Capricorne, donc je suis quand même très terre à terre comme médium. Donc, ce qui veut dire que je peux être très connectée.
mais pas forcément perché. Donc on me fait pas avaler tout et n'importe quoi non plus. Et c'est dangereux aussi, toutes ces choses-là. Il y a des dérives aussi. Donc c'est pour ça, je dis pas que je détiens les vérités, mais il y a des choses que j'entends que c'est plus possible. Ah non, mais c'est clair, c'est bien que tu fasses un petit peu une mise au point là-dessus, et ce qui permet de rebondir sur la question suivante, parce que il y a certaines personnes qui croient en la réincarnation, puis d'autres qui sont sceptiques. Mais c'est normal. Et puis je dirais que c'est très bien d'être sceptique aussi, parce qu'il y a tout et n'importe quoi aussi bien sur la médiumnité. Il y a c'est vrai des médiums qui sont sincères et qui font ça avec le cœur et qui sont vrais. Et puis il y en a d'autres malheureusement qui vont user de la bienveillance et de la fragilité des gens en partant dans des dérives incroyables. Et ça nous coûte cher à nous. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça qui est dommage. À notre profession, à notre à les professions, à notre activité, on va dire. Et c'est dommage, vraiment. Est-ce que vous pensez que tout le monde se réincarne, ou est-ce que c'est réservé à certaines âmes en particulier? Moi, je pense qu'on se réincarne tous, mais pas forcément ici. C'est-à-dire là, je savais que Jean-Pierre allait revenir. Ça y est, on l'a perdu. J'en étais sûre. Jean-Pierre, oui, est-ce que tu penses que dans l'univers, on est les seuls? On est les seuls, et il n'y a que la Terre pour qu'on cohabite tous. Je ne sais pas. Moi, je pense que l'univers est plus grand et qu'on a des multivers. Bien sûr. Et qu'on a des choses qui nous dépassent encore. Et je suis convaincue qu'on ne se réincarne pas forcément ici. Sur la planète Terre. Oui. Et alors, comment fait-on le lien entre la planète Terre et des planètes qui peuvent être à des milliards d'années? Toi, tu voudrais savoir où est-ce que tu aurais pu atterrir, quoi, en fait, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut être sérieux 30 secondes? Est-ce qu'on a le droit aussi de plaisanter un petit peu autour de ce sujet? Absolument. Évidemment. Oui, pas maintenant. Pas quand c'est moi qui parle. D'accord, ok. Ça marche. Admettons, il est pas drôle, hein. Admettons qu'il y ait une vie terrestre, entre guillemets, sur une planète dont on ne connaît pas encore l'existence, qui a des milliards d'années-lumière, où on n'ira jamais. Comment est-ce que l'âme peut aller d'une à l'autre, là, comme ça? Mais parce qu'en fait, une fois qu'on quitte notre corps, notre âme est énergie. Oui, mais... Et donc, cette énergie, elle peut passer d'un endroit à un autre sans matière qui nous bloque. Enfin, on peut donc passer de matière en matière. Voilà. Donc, ces âmes, en fait, ont leur origine dans le Big Bang. On peut dire ça dans un tout, parce que de ce qu'ils me disent, je dis toujours de ce qu'ils me disent, parce que c'est pas moi qui va inventer les choses, c'est de ce qu'ils me disent. On est un tout, on vient du même endroit, on est un tout, on fait qu'un, enfin on est un tout. Alors après, d'après ce qu'ils me disent, on se réincarne pour expérimenter l'unité, l'ego, et en tant qu'individuel. Ou pour soigner quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure. Mais à quelque chose qu'on a mal fait à un moment donné. Alors, à la base, on est venu s'incarner pour ça d'abord, c'est-à-dire pour être soi, travailler le soi. Et ensuite, selon les degrés et les paramètres, et plutôt les incarnations qu'on aurait eues et les dégâts qu'on aurait causés, on est obligé de revenir rééquilibrer les choses. C'est pour ça que je dis, on a le libre arbitre, mais pas que. Parce que le libre arbitre, c'est évidemment, si évidemment on a une bonne conduite tout le long et on essaye d'être dans l'amour et on essaye de transmettre au mieux et d'être le plus pur possible, bon, on a moins de choses à équilibrer finalement, voilà. Mais si, par expérience, on a voulu prendre des chemins de traverse qui sont moins bons parce qu'on est têtu et on est obstiné et qu'on peut avoir des mauvaises influences aussi, ça il faut le dire. Automatiquement, il y a des déséquilibres qui se créent. Ces déséquilibres, admettons, quand on cause du tort à un autre être humain, il faudra réparer. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'on revient avec la même personne, justement, on en parlait tout à l'heure, sur les groupes d'âmes, les choses comme ça, et on reviendra avec la même personne, on se rappellera pas de qui était la victime, qui était le bourreau, bref, il peut y avoir un inversement des choses. Et c'est pour ça que quelque part, on se dit, aïe, 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 le pauvre, il est en train de trinquer la vie qu'il a, mais peut-être aussi qu'il y a les choses qui se sont mises dans inversées pour la réparation. Mais pas tout le temps. Attention, faut pas. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir qui on était dans une vie précédente? Mireille ou Sonia, voilà, tout à fait. Je vais vous citer encore un autre exemple. C'est le cas d'un jeune garçon qui est né en 2004 en Californie. Et il s'intéressait très très jeune à tout ce qui concerne la sécurité et la lutte contre le feu.
Et très tôt, donc il voulait des jouets de pompiers. Et c'est étonnant parce que la nuit, il faisait des cauchemars et il disait je vais sortir ces gens-là. Et il connaissait parfaitement le monde des pompiers. Et il avait toujours il était toujours inquiet la nuit de voir si toutes les portes étaient sécurisées, s'il n'y avait pas le risque d'un incendie. Et en fait, il donnait même des précisions tellement incroyables. Et un jour, il a dit, alors qu'il avait 2 ans et demi, il a dit à ses parents, je vois les tours jumelles et des méchants hommes qui les font tomber à Manhattan. Et il a pu décrire la caserne de pompiers, son numéro de camion, et il connaissait parfaitement le 11 septembre. Et en fait, il s'est avéré, après recherche, que ce pompier était décédé en voulant casser un mur pour permettre à des gens qui étaient malheureusement cernés par le feu et les faire libérer. Et du coup, il est revenu avec cette mémoire qu'il avait de cette vie antérieure. Et simplement, je voulais aussi dire que lorsque les jeunes enfants vous racontent des choses qui peuvent être un peu surprenantes pour des parents ou pour la famille, il faut absolument prêter attention à ce qu'ils peuvent nous dire. C'est une grande, c'est vraiment très important de les accompagner dans ce qu'ils nous disent, parce que ils peuvent revenir avec des mémoires de vie intérieure et voilà. Alors, beaucoup d'amour à leur donner. Transmettre des éléments très très importants. Merci Mireille. Est-ce qu'il y a un délai pour la réincarnation? Parce que là on voit 2004 pour des événements qui sont passés en 2001, c'est 3 ans. Est-ce que ça peut être un siècle après? Est-ce que ça peut être une heure après? Il n'y a pas de règle là-dessus. Il n'y a pas de règle, pas de loi, c'est selon nous. Encore une fois, c'est là que le libre arbitre rentre en compte, c'est-à-dire qu'on décide quand on est prêt à se réincarner, parce que quelque part, il nous forme de l'autre côté pour vivre les expériences un peu difficiles. Il nous forme. Il nous prépare, voilà, à venir sur Terre. Je dis nous, les guides, de l'autre côté, les êtres éveillés. On peut les appeler comme on veut, les anges, les archanges, ce qu'on veut. En tout cas, ce sont des êtres qui nous préparent quand même. On vient pas comme ça, une main devant, une main derrière. Excusez-moi de l'expression. On est quand même préparé. Mais on est ambitieux. Ça veut dire que des fois, on se dit, c'est bon, je vais réussir dans cette vie, ce que j'ai pas réussi dans l'autre. Et je vais prendre encore plus de missions. Et c'est là que finalement on se casse des fois un peu la figure parce que on est ambitieux et on a pris trop de bagages. Et il y a bien un proverbe qui dit on ne peut pas porter plus de choses de ce que notre dos peut porter. Peut en supporter. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des études scientifiques un petit peu qui se sont intéressées à la réincarnation? Oh oui. Oui. Alors justement, Ian Stevenson, c'est un psychiatre qui a répertorié 14 000 cas d'enfants qui revenaient avec des détails sur leur vie antérieure. Et puis il y a Carol Bowman aussi qui s'est beaucoup intéressée à la réincarnation et qui a aussi répertorié des cas très concrets d'enfants. Et plus récemment, si vous avez entendu parler de cet homme qui a découvert en fait qu'il était la réincarnation d'un lama. D'un lama, c'est un lama, oui, mais un lama tibétain. JP, on arrête les plaisanteries, on a dit. Tu laisses Mireille parler. Oui, bon. Et qui s'appelle Trinley Tulku, et dès 2 ans, cet enfant parler de lama couramment. Ça peut. Il est terrible, ce genre. Non, mais on peut parler quand même de sujets intéressants, profonds, tout en mettant un petit peu de légèreté, un peu d'humour. Ah oui. Voilà. Donc, les parents ont compris que cet enfant, ses parents qui étaient, la maman était américaine et je veux dire, elle a compris que cet enfant devait être élevé dans une tradition bouddhiste. Et d'ailleurs, sa première langue maternelle, c'est il a vécu dans un temple et après il a fait des études en France. Lama, c'est bien là que il est terrible. Je suis désolée Mireille. C'est vraiment
C'est terrible, hein, parce j'ai cassé le truc là, d'accord. J'ai concentré avec Jean-Pierre. Non, mais t'inquiète pas. Heureusement qu'il y a quelques éléments sérieux pendant cette émission. Voilà. Et il a passé quelques années dans un temple en Isère. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Alors, Jean-Pierre? Juste après Pontcharra, là, oui, tout à fait. Voilà, absolument. Donc, il a fait des études et aujourd'hui, il témoigne de ses vies, de cette vie antérieure et voilà. Au pied des belles donnes là-bas, tout à fait. Tout à fait. Alors avant de se faire, c'est passionnant, hein, cette émission. On en a déjà fait plus la moitié, mais ça passe à toute allure. Avant de parler un petit peu sur la deuxième thématique, qui sera peut-être un peu plus orientée sur les relations karmiques. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'il y a un lien entre le karma et la réincarnation justement? Alors le karma, K-A-R, est-ce qu'on peut déjà dire ce que c'est que le karma? Juste avant la question de Sandra. Le karma, faut pas, comme je disais tout à l'heure, c'est soit on revient pour un petit peu comme régler des choses qui n'ont pas été faites, mais surtout rien n'est un échec, c'est ça que je veux dire. Rien n'est punition non plus, c'est que si on revient pour revenir dans l'expérience et re-avancer sur quelque chose qu'on aurait bloqué dans une autre vie, c'est un peu comme si on aurait redoublé à l'école, allez, disons-le comme ça, on revient de nouveau pour gagner des points quelque part. Et notre âme en a besoin, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de rester dans un plan. On disait tout à l'heure le paradis, mais il y a plusieurs plans. L'évolution est là. Et en fait, je dis toujours, c'est ma métaphore à moi, quand on habite au premier étage et on a envie finalement de prendre un appartement plus haut avec une vue plus jolie, et c'est ça l'évolution. On a envie finalement de monter les étages pour habiter dans un endroit plus sympathique. Voilà. D'accord. Et donc, la question de la question, c'était... Quel est le lien? Est-ce qu'il y a un exactement, lien entre le karma et la réincarnation, justement. C'est lié. C'est tout lié. Ouais. Tout simplement. C'est lié, parce que la réincarnation, c'est on revient dans la matière pour expérimenter ce que nous devons régler ou améliorer ou transmettre, parce qu'il y en a qui reviennent aussi dans la matière, ils sont déjà dans un seuil d'éveil assez haut et ils viennent donner aux autres, transmettre aux autres. Ça aussi, faut pas non plus dire qu'on vient que pour expérimenter. Bien sûr. On vient aussi pour éveiller les autres conscients. Enfin, je dis bien les êtres qui sont... D'ailleurs, on dit souvent le karma va s'occuper des choses, en règle générale. Voilà. On le dit souvent. Et on parlait du que ce soit bien ou moins bien. Toutes ces personnalités... On se fait une petite pause musicale. Allez, une petite pause à 11h31. Qu'on vous propose d'ailleurs avec Sonia, parce que c'est un titre, moi que j'affectionne particulièrement. C'est Ancient Melody, The Resolute Brothers. Je sais pas si je prononce comme il faut. C'est parfait. Avec l'accent. Et c'est en fait c'est ni plus ni moins issu du film Ghost que vous avez certainement vu à la télévision, avec une chanson absolument magnifique. Donc voilà, on vous laisse écouter ça et puis on se retrouve tout de suite après pour parler des relations karmiques. À tout de suite les amis. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Oh Sandra, qu'est-ce qu'il était bien ce titre. Oh purée, mais alors moi j'adore cette chanson. Hein. Qui est sponsorisée, tu disais, par qui, JP? Je te le dirai. Mais c'était... Ah oui. C'était quand même caliente dans le... C'était une pause... Ghost, mais quel film. Oh là là. Voilà, tu l'as pas vu toi, JP? Non. Mais il faudra que tu regardes. On se reprend en main, on se réveille pour... On a fait une très très belle début d'émission où on a parlé des émissions spéciales de la réincarnation. Et puis maintenant, on va aborder un petit peu un autre sujet qui sont les relations karmiques. Alors justement, qu'est-ce que, en quelques mots, on peut redire pour ceux qui n'écoutaient pas juste avant la pause musicale, qu'est-ce que c'est en quelques mots que le karma? Alors, le karma, c'est une expérience, moi j'appelle ça, dans la matière, pour pouvoir évoluer, avancer, expérimenter. Mais le but ultime, finalement, c'est d'apprendre à aimer. Vraiment, d'aimer avec le cœur. Hein. C'est ça, en fait, le but ultime. On dit l'éveil, mais c'est quoi l'éveil? Mais finalement, c'est de se retrouver aussi, de retrouver le vrai soi, le vrai moi. Qu'on a toujours en soi, qu'on l'a toujours eu, mais qu'on l'a peut-être perdu à un moment donné, parce que l'ego, c'est ça. L'ego prend le dessus et il expérimente aussi d'autres choses qui parfois nous portent pas forcément chance ou nous aident pas à grandir. Hein, là-dessus. Et justement, cette relation karmique, finalement, en quoi elle est, on va dire, différente d'une relation ordinaire? Alors moi, je suis convaincue que déjà, toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie, on s'est déjà rencontrés dans une autre vie.
Même si c'est que passager. C'est-à-dire que nous, là, tous, à table, on était peut-être déjà à table, mais c'est à table dans une autre radio, c'est vrai qu'on a tous cette sensation, au moins une fois dans sa vie, de se dire, cette personne, homme ou femme, je la connais. Une affinité. Voilà, une affinité. Et en quelques minutes, tout passe. Évidemment. Voilà. Et que dans une autre vie, on a pu être proches. On pouvait très bien être sœurs, frères, amis, parents, mari et femme. Enfin bref, c'est ça l'expérience de la vie. Mais on se connaît, ça c'est sûr. Notre âme... On se connaît et on se reconnaît. Voilà, bien dit. Oui, tout à fait. Oui. Merci Sonia. Et est-ce que ces relations, elles concernent uniquement les relations, on va dire, amoureuses, ou aussi les amitiés, la famille et les amis? Mireille, on est d'accord là-dessus. Les deux, Non, je pense effectivement que ça concerne toutes sortes de relations. Relations professionnelles. D'ailleurs, Sandra et JP ont sans doute travaillé ensemble dans une vie antérieure. Non, quand même. Je t'assure, si, vous avez signé pour... Et c'est pas fini, à mon avis. Oui, JP. Et donc tu veux dire qu'on s'est déjà connus dans une vie antérieure? Oui, absolument. Alors tu parlais de relations, on va dire sympathiques, mais ça peut être aussi des relations antipathiques. Oui, c'est quelquefois, on a une répulsion vis-à-vis d'une personne. Exactement. En se disant tiens, je sais pas pourquoi, je suis pas bien en sa présence ou. On a des noms là. On peut. Des noms. Oui. Enfin, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Je suis certaine que avec Patrick, qui animait précédemment Place aux associations, nous avions une relation karmique. Et je me souviens même d'une précédente incarnation que nous avons eue ensemble. Donc, oui. Et comment tu t'en souviens? Est-ce que c'est ton esprit qui l'a imaginé, qui l'a créé, ou tu te souviens? Alors, j'ai beaucoup pratiqué des expériences avec des guérisseurs chamans. Je pratique le Reiki. Et quand on va dans ces niveaux de conscience modifiés, ce qu'on appelle en alpha, on a des éléments comme ça qui arrivent. Et pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. On a une vie précédente qui remonterait à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc, oui. Patrick, quand je te disais, de toute façon, tu ne te débarrasseras pas de moi dans cette incarnation-là, oui, mais certes, même dans l'au-delà. Et c'était pas très gentil sa réponse. Il disait, tu vas pas venir encore m'embêter. C'est pas le mot qu'il disait. Oui, mais c'est joliment dit quand même. Voilà. C'est pas tout à fait ça. Voilà. Mais il est évident qu'on aura encore une vie ensemble et une vie de relation amoureuse. Enfin, un couple. Amant, mari et femme, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que tout le monde, à un moment donné, va se reconnaître dans une relation karmique ou pas forcément? C'est une question de sensibilité, mais je pense tu le disais bien tout à l'heure finalement que avec certaines personnes on est bien, avec d'autres moins bien. Donc là déjà ça reflète quelque chose du passé. C'est pas par hasard. Il y a des signes qui ne doivent pas tromper. Voilà. Oui, je pense. Maintenant, je détiens pas toutes les vérités, mais je pense que oui, parce que si on ressent un malaise vis-à-vis d'une personne, c'est que forcément, alors ça peut remonter à la nuit des temps. C'est pas forcément le siècle dernier. Ça peut remonter à des vies très très lointaines où on a eu une mauvaise expérience avec cette personne, et le fait juste de la revoir en passage dans cette vie, ça va nous créer quand même un malaise, parce qu'il y a quand même dans notre âme certaines blessures qui sont là, qui sont encore là. C'est comme des empreintes, c'est comme des mémoires dans l'ADN, on va dire énergétique. Et donc ce qui fait que ces mémoires-là sont là, ça ne s'effacera jamais. Et s'il y a eu des conflits ou un problème ou une problématique avec quelqu'un, notre âme s'en rappellera toujours. Alors justement, Sonia, tu parles d'âme. Est-ce qu'elles se retrouvent toujours d'une vie à l'autre, ces âmes? Pas forcément. Encore, là aussi, il n'y a pas de loi. C'est selon ce que l'on veut expérimenter et ou effacer, c'est-à-dire pas effacer, mais comme je disais tout à l'heure, régler. Voilà, s'il y a eu un conflit, s'il y a eu un problème, on revient avec cette personne. On revient pas juste pour boire le thé, si je puis dire. C'est qu'il y a toujours quelque chose, généralement, à réparer ou à apprendre. Oui. Ou bien, quand les choses sont réglées, on peut revenir dans une vie pour vivre des moments très agréables, juste parce qu'il y a des choses qui sont réglées, et puis on revient
revenir dans la matière, vivre ce qu'on n'a pas pu vivre. Par exemple, des couples qui ont été séparés très vite à cause aussi d'autres problématiques, ils peuvent revenir dans une vie pour vivre une vie terrestre heureuse jusqu'au bout, sans problématique, sans rien. Et ça aussi, c'est un peu un cadeau. On peut s'offrir des cadeaux de vie quelque part. Voilà. Si les choses sont réglées. C'est chouette, on peut avoir des cadeaux. Voilà, c'est Noël. Sacré JP. Est-ce qu'on peut nettoyer son karma quand il n'est pas forcément bon pour éviter éventuellement de revivre un peu les mêmes schémas relationnels? Moi, j'appelle ça la rédemption, c'est-à-dire que c'est d'une manière qu'on a envie et on est volontaire de vouloir faire le bien et de vouloir faire le mieux, on va dire. C'est déjà un nettoyage. Lors de mes séances, justement, j'ai beaucoup de défunts qui viennent. Je dis toujours, les gens attendent spécifiquement une personne et c'est une autre personne qui vient de la famille parce que cette personne... C'est pas celle forcément qu'on attendait. Non, pas toujours. Oui, pas toujours. Et cette personne vient, elle va en plus donner des détails, des prénoms pour que vraiment elle s'identifie bien. Et cette personne va venir en réparation. C'est-à-dire que ça sera jamais par hasard, coucou, je vais bien. Vous savez, si tous les défunts viendraient en disant oui, je vais bien, je suis dans la lumière, il y aurait pas de preuve, il y aurait pas de reconnaissance. Les gens, au bout d'un moment, vont dire oui, ils vont tous bien, ok, c'est pas aller plus loin à la séance. Là, on sait qu'il y a une raison. Il y a une raison, en fait, à tout que ces personnes viennent réparer les personnes ici aussi. Et est-ce que cette relation karmique, justement, elle a vocation à durer ou elle se termine à partir du moment où on a compris la leçon? Oui, je pense qu'une fois qu'on a compris certaines leçons, comme on dit, quand on croit qu'on a atteint la montagne, ils nous disent derrière, tu peux recommencer. Ça, c'est l'ego. Mais je crois que on n'a jamais terminé vraiment, en fait, c'est un éternel recommencement, jusqu'on comprend les choses. Enfin, il nous faut du temps. Et de l'autre côté, le temps et la temporalité, ils ne l'ont pas, donc ils sont hyper patients. C'est nous qu'on est pressés, de vouloir aller vite, et souvent on s'en mord les doigts. Nous, on veut brûler les étapes toute l'éternité. Voilà. Oui, nous, on veut brûler les étapes. On veut brûler, voilà, exactement. Donc après, c'est arrivé qu'il y a des personnes, on le voit bien ici sur Terre, qui sont là en tant que transmetteurs, en tant que, ce sont des êtres très sages et très éveillés. Là, je pense que ces personnes-là sont venues pour accompagner et aider les gens. Et ils ont déjà atteint des strates d'évolution pas mal, déjà. Mais je pense quand même qu'arrivé à un moment donné, quand on atteint vraiment une sorte d'éveil, c'est plus pour servir l'autre que pour soi à ce moment-là. C'est Marthe Robin qui disait que la mort, c'est le commencement d'une belle naissance. Oui. D'accord. Et le karma, est-ce qu'il influence nos relations, même si on n'en a pas vraiment conscience finalement? Oui, parce que quelque part les grandes lignes, on les a demandées on s'en rappelle pas, mais les grandes lignes sont là, on doit les vivre, même si on prend des chemins de traverse, ils nous ramènent de l'autre côté vite à ce que l'on a demandé pour expérimenter. Donc le karma, je pense que oui, d'une manière ou d'une autre, on ne vient pas comme ça par hasard en empruntant des chemins par hasard. Tout est quand même bien ficelé. Je dis toujours derrière, ils ont les bons plans. C'est ficelé par qui tout ça? Alors voilà, c'est la grande question. Ça, c'est derrière. Moi, j'appelle l'équipe de jour. Alors, il y a l'équipe de nuit et l'équipe de jour. Moi, je préfère m'adresser à l'équipe de jour. Oui, mais alors donc, c'est préférable. C'est bien imagé. Oui, c'est préférable. Tous ces défunts avec lesquels tu rentres en contact, avec lesquels tu échanges, avec lesquels tu parles, eux, ils savent. Oui. Ils ne te disent pas. Alors, c'est-à-dire comment que là-bas? Je pense aussi qu'ils nous préservent parce qu'on n'est encore pas prêt de comprendre et entendre tout. C'est comme on fera peut-être un autre sujet sur les extraterrestres, c'est pas le but, mais je suis convaincue qu'on a des êtres comme ça qui existent bien, mais on n'est peut-être encore pas prêt à vouloir le voir et l'entendre. Donc ça aussi, on sait un brief. Moi, je connais que des petites briefs de ce qu'ils me disent, mais je n'aurai pas accès à tout. La grande bibliothèque de l'univers, ça, c'est pas moi qui pourrais vous dire vraiment qu'est-ce qu'il y a. Et je dirais même, ce serait prétentieux. Voilà, c'est ça les dérives justement qu'il faut faire attention, ne pas non plus détenir toutes les vérités, dire que c'est comme ça et pas autrement. Moi, je me base sur des expériences, mais après, notre vérité, elle est en nous, et nos ressentis personnels, c'est là que tout est là. La vraie foi, elle est là finalement. C'est ce qu'on ressent en nous.
sans pour autant s'éparpiller dans des livres et des choses à s'y perdre, quoi. Voilà. Alors, il y a des auditeurs qui nous écoutent. On est en train de parler de deux sujets qui sont quand même essentiels, peut-être un peu lourds pour ceux qui n'en connaissent pas vraiment les tenants, les aboutissants, ou qui n'ont tout simplement peut-être pas forcément cette sensibilité. Si on avait un message à transmettre à ceux qui s'interrogent encore un petit peu sur la réincarnation ou sur les relations karmiques, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Moi, j'aurais une chose toute simple à leur dire, c'est que tout simplement, même dans cette vie, qu'on pense que qu'on n'a pas réussi, ou que c'est un échec, ou qu'on a l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose parce qu'on l'a pas réussi, c'est faux, parce que ça fait partie du programme d'expérience et que ça va nous servir un jour ou l'autre. Tout est expérience, tout a un sens. Même si sur le moment on pense que c'est négatif, un jour ou l'autre, ça nous servira. D'accord. Et le karma, ça c'est une chose, et où on pourrait placer au milieu de tout ça les intuitions? Mireille J'en pose des questions. Hein. Non, c'est une belle question aussi. L'intuition, c'est ce qui vient dans le premier dixième de seconde. On va dire, c'est la vérité quelque part. Voilà comment je vois les choses, mais j'ai pas bien d'explication pour l'instant. Est-ce que tout le monde a des intuitions? Oui, mais on n'est pas tous à l'écoute. Il faut se laisser aller y ressentir, quoi, en fait. Faites-nous confiance. Moi, ce que je veux juste rajouter là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de privilégiés et d'élus dans tout ça. On est tous logés à la même enseigne. Tu veux dire que c'est à la portée de tout le monde? Exactement. D'accord. Exactement. Ouais, on a tous cette intuition. Alors, je dis pas qu'on est tous connectés aux défunts, parce que ça fait partie aussi, quelque part, d'une mission de vie. On a demandé à vivre ça, peut-être expérimenter, peut-être pour d'autres raisons. Bref. Mais l'intuition, on l'a tous. Et cette intuition, il suffit juste d'être à l'écoute. Oui, mais il y a des gens justement qui aimeraient l'avoir, cette intuition, et puis qui n'arrivent pas forcément à ressentir les choses. Quels conseils on pourrait leur donner pour s'ouvrir un petit peu plus à ça? Lâcher le mental déjà. Ouais, parce que c'est géré par le mental, c'est clair. Le mental, c'est la première chose. Déjà, tu disais bien, Mireille, que l'intellect. Voilà, la première information, c'est l'intuition. Et dès que le mental commence à arriver en disant mais non, c'est pas vrai, les freins, la peur, c'est des freins, la peur, tout ça. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'on a peur de quoi au final? Je crois qu'en fait, on a peur de tout. Si on résume tout ça, on a tous peur toujours de pas être à la hauteur. Je crois que c'est un mal-être profond qu'on a tous quelque part, c'est de pas savoir s'aimer assez. Et finalement, c'est ça qu'on vient aussi expérimenter, c'est l'amour de soi d'abord pour pouvoir aimer l'autre. Encore une fois, je disais, si on n'a pas connu la pauvreté, on ne peut pas connaître le pauvre, vraiment comment il vit et comment il ressent la pauvreté. Finalement, si on s'aime pas assez, et qu'on se met tout le temps des freins et qu'on trouve toujours des excuses à tout et qu'on trouve aussi, moi, ce que je pense aussi, c'est que quand on pense que toujours un problème est à l'extérieur, parfois il suffit juste de travailler en soi et de se dire que souvent c'est pas souvent à l'extérieur, c'est en soi le problème. Et c'est des peurs, ça aussi. Il y a le déni, il y a plein de choses qui rentrent en compte. JP, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Eh ben moi je pense qu'il est bientôt temps de conclure cette très belle émission, puisque on a Your English Weekly qui arrive à 12h05 juste après le flash info de Maxime. Donc peut-être juste quelques petits mots encore. Ce matin on a quand même touché l'éternité là, puisqu'on parlait donc d'âmes qui ont vécu, qui revivent, qui se réincarnent, et donc c'est sans fin tout ça. Oui, c'est ce que je disais, c'est un éternel recommencement tant qu'on n'a pas compris la leçon. Alors le but, c'est pas de redoubler à chaque fois, parce que c'est un peu dommage. Voilà, mais en tout cas, on va pas s'étaler sur le sujet aussi du suicide, parce que ça aussi, ça fait partie d'un sujet lourd, et que ça fait partie aussi du karma et de la réincarnation. On revient généralement pour vivre des expériences et parfois trop lourdes à porter, et voilà. Mais c'est souvent pas la solution non plus, parce qu'on revient généralement avec le même chemin de vie, juste qu'on comprend pas la leçon. C'est comme une leçon à l'école, voilà. C'est ça que moi je pense. D'accord. Donc, éternité et puis espoir aussi. Ah oui, complètement. Complètement, que la vie continue. Donc, ça, c'est beau. Ne plus avoir peur de la mort physique? Non. Je
peux comprendre qu'on peut avoir peur. C'est un passage, quoi. Voilà. Et puis on peut avoir peur de la maladie, de comment on va partir, de plein de choses qui rentrent en compte. Et puis le manque de la personne, bien sûr. Évidemment. Mais de qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, non, faut pas en avoir peur. D'accord. Non, mais ça, c'est rassurant de savoir ça. Un beau message d'espérance. Oui, complètement. Oui. C'est un message qui fait chaud au cœur, qui fait du bien. Et pourquoi tous les défunts ne nous font pas des signes? Oh, si. Si, mais c'est qu'on les voit pas. Et c'est qu'on veut pas les voir. On est à nouveau trop dans le mental. C'est ça. C'est que ça, la barrière, ça, en fait, ici. On est vraiment dans des lourdeurs ici, sur ce plan terrestre. Et il y a ce mental qui prédomine et qui domine quand même beaucoup nos émotions. Et c'est la nuit, souvent, quand on est dans le lâcher-prise, qu'on a presque tous au moins vu ou entendu ou ressenti un être cher qui est parti, ou en rêve, ou par d'autres... voilà. Oui. Et ben parce que le mental est lâché, on réfléchit... Enfin, le cerveau continue toujours à travailler, ça c'est sûr, mais on n'est plus en train de se questionner à tout bout de champ. Donc ça laisse la place vraiment à une belle porte ouverte pour eux. Merci pour ces belles paroles, ces beaux témoignages. Merci Sonia de ce moment passé avec nous à l'antenne de Radio Grand Lac. Tu sais ô combien on les adore. Merci Mireille aussi pour tes beaux témoignages également. Sonia, où est-ce que toi JP, bien sûr que je termine par toi, bien entendu. On garde le meilleur pour la fin. Voilà, on va dire ça va lui faire plaisir. Sonia, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que je sais pas si tu souhaites donner tes coordonnées ou éventuellement parler d'une prochaine conférence à venir sur Aix-les-Bains, mais c'est le moment. Alors, pas pour l'instant sur Aix-les-Bains. Comme on avait dit avec Mireille, j'ai un programme très chargé cette année et je pense qu'on en reparlera pour une prochaine conférence. D'accord. Toutes les conférences que j'ai, c'est un peu partout. On peut les voir justement. Pour ceux qui veulent, c'est sur Instagram surtout. Tu es très active sur les réseaux sociaux. Je publie. Tu nous annonces toujours ton beau programme. Voilà, exactement. Je me suis dit, c'est la meilleure des façons pour que les gens puissent savoir au jour le jour qu'est-ce qui se passe et quand on n'entend plus parler de moi, c'est que j'ai rien à dire. Alors concrètement sur les réseaux sociaux, pour ceux qui nous écoutent, il faut taper Sonia Luang, voilà. Luang. Exactement. Voilà. Eh ben écoutez, super, merci les filles. Merci beaucoup à toutes les deux. On a passé encore un bon moment. Oui, tout à fait, Sandra. Et merci JP de m'avoir accompagné dans cette émission. Il est content, ça y est. Ce fut compliqué. Ce fut compliqué. Midi, c'est Maxime avec son flash info. Midi 5, Klaus qui remplace Shined pour You English Weekly. Personnellement, je vous retrouverai à 17h pour 1h1 commune avec la Mode Cervelex. On va parler, je crois, du CCAS, de la Mode Cervelex, du centre communal. Beau sujet. Et puis ce soir, on retrouve le trio de choc avec Kevin, Vincent et Guillaume pour la 16e. Voilà, votre émission de cinéma maintenant que vous adorez. Exactement. Nous aussi d'ailleurs. Voilà. Bon, écoutez, bon appétit. Restez à l'écoute de Radio Grand Lac et passez une bonne journée donc à l'écoute du Grand Bain de la vie locale. Bye bye.